C'est comme l'histoire de ce beau jeune homme, le fils d'Abraham, Isaac. Quand sa maman est morte, le papa envoie chercher une fille de son éducation, une fille de... Et puis, la belle Rebecca, elle dit, ouais. Et la Bible nous explique comment, par la foi, cette fille, elle ne l'avait jamais vue, dis donc. Ah, mais elle était couvée pour ce gars-là. Alléluia. Et quand elle est arrivée, alors elle a dit, waouh. Et c'est devenu un couple. Waouh. Mario au premier regard. Voilà, mais il y en a qui connaissent. Hein. Par la foi. Alléluia. Et c'est dans la foi qu'il nous faut demeurer. La foi révèle véritablement notre amour pour Dieu, et cet amour véritable nous communique cette foi dont nous avons besoin chaque jour. Dieu ne vous donnera pas la foi pour dans 6 mois, mais il vous la donnera pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de bas. Souvent, quand je fais des conférences pour les jeunes, ils disent « Ouais, mais si on devient martyr », je dis « La foi, c'est aujourd'hui ». Étienne, quand il est mort lapidé, la Bible nous explique comment sa foi a fonctionné. Et comment, à l'heure où il est lapidé, il a vu Jésus se lever sur son trône. Alléluia. C'est comme ça que Dieu accueille les martyrs au ciel. Hein. Waouh. Pour nous, il reste assis quand on meurt. Mais quand un martyr arrive au ciel, Jésus se lève et l'accueille. Alléluia. Alors vous ne vous préoccupez pas si vous pourrez vivre ou ne pas vivre le martyr, ou si nous passerons par là ou pas, mais préoccupez-vous d'avoir la foi d'aujourd'hui. Et de croire qu'elle est suffisante pour aimer vos époux. Vous savez que ce monde a besoin de voir des couples qui fonctionnent, des couples amoureux. C'est devenu tellement banal maintenant. Vous allez voir des gens, moi je vous parle comme ça parce que j'ai perdu ma femme il y a 18 mois. Et vous savez, quand on est marié pendant 40 ans, on a l'impression que c'est une habitude. Et j'étais tellement désolé de voir des couples au restaurant qui sont chacun sur leur portable. Je dis, waouh. Ils ne peuvent pas se parler d'amour un peu. Ils ne savent pas ce que c'est quand on est seul. Ils ne savent plus. Et ils croient que tout est acquis. Non. Soyez toujours à la conquête de ce qui vous entoure. Soyez prêts à plonger dans l'amour de Dieu. Amen. C'est ça qui fait véritablement vibrer le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Ce générateur que nous avons besoin, cet amour nous communique la foi. Alléluia. La foi en ceux qui nous entourent. Est-ce que vous croyez encore en ceux qui nous entourent? Quelquefois, ils nous ont blessés, ils nous ont meurtris. Quelquefois, les pasteurs, j'étais pasteur pendant 30 ans, je le suis encore. Quelquefois, on dit un mot de travers, puis les gens sont blessés. Alors, ils disent, ah, c'est ça le pasteur? Non, bah, c'est un homme. Mais croyez que Dieu l'a placé là, et qu'il vous conduit. Quelquefois, bien sûr, on reçoit un mot qui semble sévère, ou qui semble nous reprendre, mais la Bible dit que les véritables amis savent reprendre. Alléluia. Quelquefois, ils ne font pas bien. Les amis de Job, ils n'ont pas fait correctement. Mais toujours est-il que Job a eu une révélation de Dieu comme nulle part dans l'Écriture. Si vous lisez cette histoire, 5 chapitres entiers où Dieu lui parle. Waouh! Quel cadeau, hein? Et puis la guérison pour ses amis. Alléluia! Quelle grâce extraordinaire de croire. C'est par la foi qu'Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Alléluia! Vous savez qu'à la croix, non seulement Dieu vous purifie de vos péchés, mais il vous justifie. Il vous a purifié de vos péchés d'hier, ceux d'aujourd'hui, pour ceux qui se sont disputés avec Madame en chemin, et pour ceux de demain. Alléluia! Tout est pardonné. Mais plus, tout est justifié. Alléluia! Il vous a gratuitement justifié. Même dans nos erreurs, Dieu est là. Même dans nos folies, Dieu est là. Et quelques années, quelques mois plus tard, vous voyez comment sa justice s'accomplit. Alléluia! Nous sommes gratuitement justifiés par l'offrande de Jésus. C'est une puissance ce matin qui nous donne la foi. Si vous ne l'avez pas, recevez-la simplement. C'est un don de Dieu. La croix, c'est le spectacle le plus merveilleux pour l'univers entier.
Nous ne sommes pas capables de nous racheter. Nous ne sommes pas capables de faire mieux. Mais Dieu fait mieux pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça que la foi est venue en premier. La loi, nous dit l'Écriture, est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi exige de vous, mais elle ne vous donne aucune force. La loi vous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et dès qu'elle dit ça à l'homme ou à la femme, il regarde, oh, une jolie fille, oh, un joli garçon. Parce que la loi vous place sous la malédiction. La grâce vous donne d'aimer vos épouses au point que vous n'en voyez plus d'autres. Alléluia. C'est ça que Dieu fait. La loi ne vous donne pas la possibilité de l'accomplir. Nul n'a accompli la loi, seul Christ l'a accompli. Alléluia. Il l'a accompli pour nous, pour que nous vivions maintenant dans la grâce. Alléluia. Et la grâce nous permet non seulement de croire, mais elle nous permet vraiment de monter et de vivre cet amour divin qui est placé là pour nous. La foi, l'amour procure la foi. L'amour procure l'espérance. Alléluia. La Bible dit l'espérance ne trompe pas. Il y a des années en arrière, j'ai créé l'association Vague d'Espoir, j'étais à Verquin, et j'avais reçu des années avant les îles Espère en moi, et à Verquin, l'église fonctionnait bien, ça marchait, et je m'ennuyais à mourir. On avait des baptêmes, ça avançait, ça marchait bien, et je m'ennuyais à mourir. Et là, alors que j'étais dans le bassin minier, Dieu me dit une nuit, fonde l'association Vague d'Espoir. Je dis, mais qu'est-ce que tu m'embêtes, Seigneur? J'ai été marin pendant des années au bord de la mer, j'ai pas travaillé avec la mer, maintenant tu me demandes de fonder cette association. Et très vite, Vague d'Espoir a commencé à fonctionner. J'ai amené jusqu'à 40 jeunes faire du bateau dans les îles du Morbihan, puisque je suis devenu pasteur ensuite à Vannes, et donc j'ai amené jusqu'à 40 jeunes visiter donc Ouad et Dic, Belle-Île-en-Mer, et on a fait des choses assez extraordinaires. Et cette association Vague d'Espoir m'a toujours entraîné à espérer des choses nouvelles. Et quand je suis parti de Béthune, il y avait une mamie qui voulait venir avec sa famille Ngombé. Elle disait, moi, votre famille, avec les 5 enfants, je viens avec vous, pasteur. Je l'en ai dissuadé, cette femme s'appelait Jeanne, Jeanne Pieux-qui-vient. Et puis quand j'étais, comme votre pasteur, là, à diriger, alors elle me surprenait parce qu'elle était tout le temps debout et elle dansait, Jeanne. Au moment de la louange, c'était la seule à danser. Alors les gens, quelquefois, allaient voir, elle me disait, pasteur, elle est un peu dérangée. Je disais, en quoi elle vous dérange? C'est une veuve et elle danse avec Jésus. Alléluia. Et puis, cette femme, elle a vu l'association Vague d'Espoir se mettre en place. Et souvent, elle donnait, puisqu'il y avait une petite offrande pour aider les jeunes à venir naviguer et pour aider l'association. Et cette femme, avant de partir, quand je suis parti le dernier jour, j'étais à l'entrée, comme font tous les pasteurs, elle vient me saluer, elle dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, je t'écoute, Jeanne. Elle dit, vous vous souviendrez toujours de moi. Je dis, bah oui, Jeanne, bien sûr. On se souvient toujours des brebis, surtout vous, hein, avec vos danses. Jeanne, bien sûr que je vais me souvenir de vous. Vous avez touché mon cœur, vous êtes une fille du Seigneur, et un jour on sera tous les deux au ciel. Et bientôt je vais la rencontrer, Jeanne. Alléluia. Mais je ne comprenais pas trop. Et puis les années ont passé, je suis devenu pasteur à Vannes, et puis j'ai fini ma carrière dans la montagne, à Aix-les-Bains, loin de la mer. Et un jour, je reçois un coup de téléphone du pasteur de Béthune. Jean-François, il y a un courrier bizarre qui vient d'un notaire. Et voilà, je ne comprends pas, c'est pour l'association Vague d'Espoir. Est-ce que tu as toujours Vague d'Espoir? Je dis, ben oui, Vague d'Espoir existe toujours. Il dit, est-ce que j'ouvre le courrier? Oui, tu peux ouvrir le courrier. Voilà. Jeanne Pieux-qui-vient est décédée. Et elle avait laissé une assurance vie. Et il y a 15 000 € qui arrivent pour l'association Vague d'Espoir. Je t'oublierai jamais, Jeanne. Ah là, je t'oublierai jamais. J'étais scotché de mon fauteuil, vous voyez. J'étais dans les Alpes, à 2 ans de la retraite, et je pensais bien sûr acheter mon voilier,
parce que tout était prévu avec ma femme, qu'on rachète un voilier, qu'on fasse, et qu'on retourne à Tahiti, parce que j'avais, du temps où j'étais à Béthune, j'avais fait un voyage pré-missionnaire là-bas, et c'était prévu qu'on aille là-bas. Et je dis à ma femme, tu vois, Jeanne est partie, le nom du bateau, ce sera Jeanne. Et vague d'espoir, bien sûr, pour me montrer que ça venait de Dieu, tout ça. Vous voyez, on a quelquefois, l'espoir revient. Des vagues d'espoir sont là dans votre vie pour vous rappeler, comme pour moi, me rappeler à chaque fois, les îles espèrent en moi, Jean-François. Les îles espèrent en moi. Où tu es? Je suis sur un continent, Seigneur. Ben dépêche-toi. C'est pour ça que je reprends l'avion le 30, là. Je reprends l'avion, pourquoi? Parce que quelques années après, on avait un super bateau qui s'appelait Jeanne. Oui. Et ma femme a attrapé un cancer du poumon. Elle est partie très vite. Et pendant qu'elle a fait son cancer du poumon, moi j'ai fait 2 infarctus. Et une fois qu'elle est morte, bon, je suis allé voir mon cardiologue, j'ai dit, bon, je pars pour un demi-tour du monde en solitaire. Il m'a dit, François, si tu veux mourir, tu fais comme ça. Donc j'ai dit, bah, écoute, on va revendre le bateau. J'ai appelé les copains à Tahiti, 2 pasteurs que je connais bien. J'ai dit, voilà, je ne peux pas venir en bateau. Ils m'ont dit, c'est rien, viens comme t'es. Et puis j'y suis allé comme j'étais, et puis ben, vous avez vu le résultat, on est là sur les îles. J'ai eu l'occasion de faire une dernière mission avant de partir à Rorutu, ça ne vous dit rien, c'est les îles australes. C'est exactement quand Jésus dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Les australes, c'est exactement allant aux antipodes de Jérusalem. Alors j'y suis allé. Et j'y suis allé avec vous ce matin. Alléluia. Les îles espèrent en moi. Alléluia. Et croyez que l'espoir, les vagues d'espoir dans votre vie, qui vous rappellent que votre mari, oui, que ceci va changer, que votre fils va arrêter de se droguer, les vagues d'espoir arrivent, alléluia, pour vous ramener à la réalité. C'est l'amour qui porte l'espoir, alléluia. Et ce que Dieu fait dans nos vies, voyez un peu quel espoir Jésus avait, quelle espérance. Alors que la croix se dessine, il va dire au Père, Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Il va offrir sa vie en sacrifice, espérant, contre toute espérance. C'est possible de ressusciter des morts. Ouais, ils sont un peu fous, hein, ces gens. Christ meurt. Quand le tombeau se referme, il n'y a plus d'espoir. Suivez l'évangile, vous allez voir, les gens repartent de Jérusalem. Il y en a 2 d'ailleurs, 2 témoins qui repartent en disant ah, on espérait tellement en ce Jésus, on espérait vraiment un changement, pasteur. Et Jésus se met à marcher avec eux. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire que Dieu nous donne l'espoir. Quand tout vous semble chaos, c'est cuit, ça ne marchera plus, pasteur. Christ est ressuscité. Alléluia. Le tombeau s'ouvre, la pierre est roulée, et voilà que Jésus apparaît à ces 2 lascars. Mais nous espérions que ce soit lui, et il se révèle comme étant celui qui est vivant. Alléluia. Dieu voudrait se révéler à ton cœur comme celui qui vit. Alléluia. Qui vit à côté de toi pour le moment, mais qui veut vivre en toi. Alléluia. La parole vient dans ton cœur. Jésus-Christ devient celui qui vibre en toi. Et vous devenez le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là que vous sentez cette puissance. L'amour communique. Et c'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit vient après. Alors que Jésus donne sa vie sur la croix, il dit c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, mais si je m'en vais, je vous le donnerai, le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Quel témoignage dans mon cœur pour moi ce matin. Quelle audace je peux avoir de savoir que Christ est en moi. Alléluia. Christ vit en nous. C'est l'espérance de la gloire ce matin. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. C'est la joie. C'est l'amour. La bénignité, la fidélité, la tempérance.
Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Mais la loi ne peut pas vous donner d'atteindre ça. Et quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, alors, waouh! Christ n'est pas ce compagnon à côté, il n'est pas sur une croix à la maison, il n'est pas dans vos gris-gris, il est en vous. Alléluia. Et vous avez ce témoignage qu'il vit en vous. Et c'est là que tout prend place. Parce que c'est là que vous savez, quand vous attristez le Saint-Esprit. Ça vous est déjà arrivé? Ah là là là. Ah là 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 là. Quand on attriste le Saint-Esprit, waouh! Alors là, on se cacherait dans un petit trou de souris. C'est ce qu'a fait le roi David. Hein. Un lascar qui, à 16 ans déjà, il décapite un géant, il fait des trucs extraordinaires. Un gars rempli du Saint-Esprit. Mais voilà que, voilà, il y a une jolie femme. Il la convoite. Ah, il y a son mari, ça c'est un problème, alors il le fait même liquider. Ah là là là. Et cet homme dira, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. C'est quelque chose d'attrister le Saint-Esprit. Mais il est là ce matin pour vous revitaliser. Alléluia. Et comme David a retrouvé sa vie, alléluia, alors qu'il s'était lui-même condamné à mort. Dieu va permettre qu'il reste en vie, afin qu'il découvre cet homme qui vit sous la loi, mais qui découvre la grâce. Alléluia. Dieu est amour, il n'a pas l'intention de vous liquider, il a l'intention de vous remplir de vie, d'espoir, de foi, d'espoir et de puissance. Parce que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Peut-être vous avez essayé de bricoler dans votre vie. Ah oui, on trouve une jolie fille, on essaie de bricoler, on essaie de se marier même. Et puis 4 matins plus tard, c'est un divorce, c'est des soucis, c'est des chagrins par-dessus la tête. Mais Seigneur, elle était si jolie, oui, mais tu as fait les choses à l'envers, mon garçon. Ou madame, pareil. Et puis après, c'est des années de larmes, c'est des enfants qui pleurent, c'est des années de souffrance. Et Jésus vient pour te consoler ce matin. Jésus vient pour te rebâtir. Nous sommes souvent des gens débattis, la vie nous a cassés par nos mauvais choix. C'est pas Dieu qui a fait les choix, c'est nous. On a bricolé, on a voulu mettre des rustines, et Dieu dit, mais arrête, je veux te donner une vie nouvelle. Alléluia. Je veux te remplir du Saint-Esprit. Je veux que ta vie soit paisible. Je vous donne ma paix, a dit Jésus, je vous laisse ma paix. Vous savez, c'est quelque chose quand vous êtes parfaitement apaisé. Et Dieu ne donne pas comme le monde donne. Vous savez, pour moi, les histoires de bateaux, je suis... À 14 ans, même avant, j'étais déjà amoureux des bateaux, comme ceux qui aiment les voitures sont amoureux des carrosseries de voitures. Et il y a quelque temps, et même étant converti, même étant pasteur, et en achetant mon voilier, quand j'ai vu sa carène dehors, alors j'ai dit « Waouh !» C'est pour moi, c'était « Waouh !» Et là, dernièrement, alors que voilà, je navigue encore, j'aime me promener en bateau, j'aime aller sur les îles en bateau parce qu'on a le temps pour arriver et parce que les îles espèrent toujours. Et là, dernièrement, j'étais à Dunkerque, dans ma ville natale, et je passais à côté de tous ces beaux voiliers. Et je les regardais, je disais, mais Seigneur, il n'y a plus ce « voir ». J'ai plus que ce « voir » pour toi. Vous comprenez? C'est pas que j'aime pas les formes, c'est pas, mais il y a plus cette passion-là, elle est partie. Vous voyez, il a fallu 30 ans. Alors soyez pas désespérés. Votre mari vous dira encore je t'aime. Peut-être ça va prendre 30 ans. Parce que les hommes sont lents à croire. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont pas de force. Mais ce matin, Dieu voudrait vous rendre cette force. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Une vigne, elle n'a rien à demander d'autre que la sève. Et elle peut puiser de la sève autant qu'elle veut. Dans notre vie, souvent, et même dans la vie chrétienne, quand j'écoute les réunions de prière, qu'est-ce qu'on demande comme bricolage?
Comme Rafistola dit Seigneur, t'es le roi de la rustine, toi. Et Dieu voudrait tellement faire couler sa sève. Alléluia. Nous remplir du Saint-Esprit, de ce joyau, nous donner en abondance les dons spirituels. Je bénis Dieu pour ce matin. C'est quelques dons qu'il y a eu. Mais j'aimerais qu'on ouvre nos cœurs pour que Dieu guérisse les malades ce matin. Pour qu'il baptise dans le Saint-Esprit ce matin. Pour qu'il fasse rallonger une jambe, pourquoi pas. Pour qu'il vous fasse jeter vos lunettes, pourquoi pas. Je parle pour moi. Alléluia. Pour qu'il nous rende la vue. Pour qu'il nous communique une parole de sagesse. Un don de révélation. Alléluia. J'ai une sœur qui m'appelle assez souvent de Tahiti, et parce que je travaille dans tous les milieux là-bas, et je travaille dans le milieu The Last Reformation. Alors là-bas, je prêche l'évangile quelquefois comme je vous parle, dans le supermarché. Et quand je suis avec ce groupe-là, quand les gens croient, on prie pour eux, on voit des malades guéris là, dans le supermarché, dans le hall, et on les baptise tout de suite. On dit, tu crois? Ouais, si tu crois, on t'amène. Et quand ils sortent de l'eau, du lagon, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ça, c'est la parole. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et voilà. Et ces gens-là, après, sont en feu. Alléluia. Et c'est nous qui courons derrière. Moi, j'aime beaucoup tout le pasteur maintenant. Alléluia. C'est pas vous qui poussez les brebis, c'est les brebis qui vous tirent. on veut goûter une autre herbe. Alors, elle m'appelle, elle a toujours des songes. Tous les 3 jours, elle a un songe. Et c'est ça la vie. Alléluia. Et tous les 3 jours, croyez-moi, elle a dans le mille. Parce que ce n'est pas des rêves, ça vient de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous remplir du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez que Dieu peut donner la puissance à cette Église? Afin que quand quelqu'un rentre ici, il dise, waouh, Jésus là, hein? Alléluia, pasteur, il y a Jésus dans ton Église. Alléluia. Et les vies sont changées, transformées. Et l'amour jaillit, la force de Dieu jaillit. Elle communique cette foi, elle communique l'espoir. Et elle communique la puissance. Amen. J'en ai dit assez. On va s'incliner dans la prière. Je vais faire 2 prières pour ceux ou celles peut-être qui n'ont pas encore rencontré Jésus ce matin. Vous avez entendu parler de lui. Et j'aimerais que si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, ou si quelqu'un a accepté Jésus mais qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, puissiez vous lever à votre place. Je ne vais pas vous demander d'avancer, rassurez-vous, je vais simplement faire une prière que vous pourrez suivre avec moi. Alléluia. Vous vous levez, pendant tout le monde a les yeux fermés, vous vous levez à votre place et vous acceptez maintenant cette prière et vous la faites après moi. Seigneur, je te remercie parce que je peux te donner ma vie maintenant et parce que tu me vois t'offrir ma vie et que tu l'as remplie. J'ai tellement besoin de connaître cette foi véritable. Tu la mets dans mon cœur maintenant. Tu me mets cette foi. Et tu dis que quiconque croit reçoit en ton nom le pardon des péchés. Je crois que mes péchés sont pardonnés. Je crois en cet instant que tu me libères. Je crois, Seigneur, que tu deviens mon papa et que tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps. Je te bénis, Seigneur, pour ce salut que tu m'accordes. Et je te remercie. J'y crois de tout mon cœur. Amen. Vous pouvez reprendre place et croyez simplement. Vous qui vous êtes levés, croyez en ayant dit cette prière que Dieu l'accepte. Ce n'est pas une prière de bricolage, c'est une prière nouvelle. Maintenant, j'aimerais prier pour vous, ceux et celles de l'Église qui avaient tellement besoin d'être renouvelés dans l'amour de Dieu, qui avaient besoin de croire à l'incroyable, qui avaient besoin de tout espérer à nouveau et qui avaient besoin de ces dons spirituels. Parole de connaissance, de sagesse, dons de révélation, dons d'opérer des miracles. Rendre la vue à des aveugles. C'est pour vous. Alors ceux et celles qui désirent être renouvelés dans les dons, dans la vie de l'esprit, vous vous levez maintenant, dans la puissance. On a besoin de cette puissance. Alléluia. On ne veut rien d'autre que ta puissance, Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te loue pour l'Église de Jésus, qui a besoin de ce baptême, de cette puissance comme un nouveau. Alléluia.
Et il n'y a que ton amour qui déverse ça. Alléluia. Nous croyons que tu renouvelles dans le Saint-Esprit, que tu communiques les dons maintenant, les dons spirituels, la parole de connaissance, de sagesse, le don de révélation, Seigneur, le don de guérison. Maintenant, tu donnes à mes frères, à mes sœurs, cette force de parler en ton nom, d'exécuter ta parole et de faire vibrer les âmes, Seigneur, à l'écoute de ton nom. Que ton nom soit glorifié et béni. Alléluia, pour ton œuvre dans la vie de chacun. Que chacun réalise maintenant ce qu'il reçoit et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Et l'Église peut dire Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Reprenons place et merci pour votre attention, pour votre écoute. Merci, pasteur, pour ton accueil.